Alléluia, gloire à toi Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, Yozanzambe. Yozanzambe. Zambe. Yozanzambe. Yozanzambe. Zambe. Yozanzambe. Yozanzambe. Zambe, Alpha et Omega. Zambe, Zambe, Alpha et Omega. Seigneur, tu es réellement Dieu, c'est pour ça que nous t'acclamons très très fort, parce que tu mérites la gloire au siècle des siècles. Tu mérites l'honneur au Père de miséricorde. L'agneau immolé, c'est toi. Mon âme bénit et magnifie ta Seigneurie ce matin, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur au siècle des siècles. Jésus de Nazareth, nous te célébrons une fois de plus, toi l'agneau qui a été immolé. Seigneur, c'est par toi que nous avons la vie. C'est par toi que nous avons la résurrection. C'est par toi que nous avons la rémission et la rédemption de nos péchés. Éternel notre Père, nous bénissons ton Seigneur ce matin et nous venons te célébrer une fois de plus à travers ces cultes d'action de grâce. Nous recommandons, oh mon Dieu, ce moment de message. Manifeste-toi, parle-nous par le Saint-Esprit. Conduis-nous jusqu'à la fin de ces cultes au Père. C'est pour cela, Papa, je recommande tous les bien-aimés qui sont présents et ceux qui nous suivent en ligne. Par Dieu, c'est tout, Père éternel, que tu parles à chacun de nous par le Saint-Esprit. C'est pour cela, oh Dieu éternel, je prends l'autorité sur tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, tout est puissant des ténèbres, tout envoyé de l'ennemi, tout ce qui n'est pas, Seigneur Dieu, dans ta volonté en ces lieux. Je le chasse, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste-toi. Ce n'est que cet environnement, cette atmosphère soit sanctifiée, purifié par le sang précieux de Jésus. Que la gloire, la louange soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous prie de prendre place. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je salue tous les bien-aimés qui ne sont pas ici avec nous, qui sont en déplacement. Il y a beaucoup qui sont en vacances. Mais je sais que c'est la dernière semaine pour la plupart. La semaine prochaine, on sera presque ensemble avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, notre Père, nous a créés et il nous a placés dans ce monde pour un but bien défini. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'as pas été créé pour échouer. Tu n'as pas été créé pour être dans la confusion. Ce monde, bien-aimé, c'est un monde que Dieu nous a donné. Amen. Il a donné à toi en tant que son fils. Il a donné à toi en tant que chrétien. Donc nous avons, bien-aimé, l'obligation de réussir. Je répète bien et je place bien mes mots. Nous avons l'obligation de réussir. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas dit que nous devons, mais nous avons l'obligation. Ça dit que tu n'as pas droit à échouer, tu ne peux pas. Amen. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. L'échec n'est pas le vocabulaire de Dieu. L'échec n'est pas dans la nature de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, un chrétien se révolte. Qu'un chrétien se lève, qui dise non, mais je suis en train de jouer, je suis en train de passer du temps. Ce n'est pas
pour que tu viennes échouer que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Mais Dieu t'a envoyé comme un signe dans ta génération. Amen. Alléluia. Suivez-moi attentivement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre traductrice n'a pas pu le faire. On sera avec elle le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Donc, j'essaie de vous expliquer le plan de Dieu pour votre vie. Dieu ne vous a pas envoyé ici comme des spectateurs. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde comme des gens qui viennent regarder les autres réussir, les autres avancer, les autres construire, les autres acheter des choses. Mais toi, tu regardes et tu acclames. Non. Toi, tu es un acteur dans ce monde. Dieu t'a envoyé comme un acteur. C'est les gens qui doivent acclamer pour toi. C'est les gens qui doivent voir ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Ce matin, le diable ne va rien faire parce que tu dois écouter ces messages. Amen. Celui qui est venu dans la maison de ton père, qui a depuis la nuit déjà, il t'attendait, ici ne va plus entrer. Il est déjà dehors. Bien aimé, maintenant c'est Dieu parce qu'il veut t'amener dans une dimension supérieure. Bien aimé, le message que je vais commencer à donner maintenant, il faut que tu puisses le comprendre parce que c'est bien aimé l'étape suivante que tu dois passer. On a déjà beaucoup tourné en rond. C'est comme les enfants d'Israël ont tourné 40 ans autour de la montagne de Sinaï. Non. Le temps maintenant est venu pour décoller. Le temps est venu pour que tu montes des dimensions. Dites Amen. Amen. Assez tourné, bien aimé. Maintenant, il faut partir. Amen. Maintenant, il faut que tu montes. Maintenant, il faut que tu avances. Jeune fille, ne tourne pas de regard inquiet. Ne dis pas, mais finalement, est-ce que vraiment j'ai un sens? Pourquoi Dieu m'a envoyé? Dieu t'a envoyé pour un but. Maman, Dieu t'a créé pour un but. Papa, Dieu t'a créé pour écouter. Je vais vous dire une chose. Le ciel, c'est déjà pour toi. Amen. Quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as eu le ciel. Amen. Parce que ton nom a été inscrit dans les livres de vie. Au ciel, il n'y aura pas de béquilles. Au ciel, il n'y aura pas de chaises roulantes. Au ciel, il n'y aura pas faim. Au ciel, on n'aura pas de mariage. Au ciel, on n'aura pas tout ce que vous cherchez ici dans le monde. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Donc au ciel, c'est vie, la bonne vie éternellement. Au ciel, il n'y aura pas de souffrance. Au ciel, il n'y aura pas de désert. Il n'y aura pas de banque. Il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Mais ici sur la terre, tu as besoin de toutes ces choses. Acclame le Seigneur. Donc c'est ici où tu dois acheter des maisons. C'est ici où tu dois bien manger. C'est ici où tu dois bien te vêtir. C'est ici où tu dois bien dormir. C'est ici où tu dois avoir de belles voitures. C'est ici. Le ciel, bien le monde, n'aura pas besoin de ces choses. Mais tu as besoin de ça maintenant. Donc si tu n'as pas ça ici, quand tu iras au ciel, là où tu n'en auras même pas besoin. Donc tu as besoin de ces choses. Et Dieu a créé ces choses ici, c'est pour toi. Pour que tu en jouisses. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont sur la terre, mais ils vivent comme des malheureux. Toujours en train de gémir, en train de pleurer. Ils disent, non Seigneur, que le ciel, quand est-ce que tu reviens? Le ciel, bien aimé, laisse-les libres. Parce que là, tu n'as rien à faire. Amen. Là, tu n'iras pas cultiver, tu n'iras pas te marier. Donc, marie-toi ici. Amen. Et tes enfants ici. Construis tes maisons maintenant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne te soucie pas du ciel. Parce que là, tu n'auras rien à faire. Amen. Tu n'as aucun effort à faire là-bas. C'est ici que tu dois faire les efforts. Amen. C'est ici, maman, que tu dois diriger le monde. C'est ici où tu dois dominer, c'est pas là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, on attend le ciel. Mais le ciel, tu l'attends pourquoi? Le ciel, il est calme. Toi, tu es déjà citoyen du ciel. Mais c'est maintenant. C'est dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de turbulences que tu dois aussi te faire un nom. Alléluia. C'est dans ce monde que tu dois percer. Parce que dans ce monde, écoutez, il n'y a pas deux opportunités. Ou tu échoues, ou tu réussis. Il n'y a pas deux. Dans ce monde, bien aimé, c'est le monde des plus forts. C'est le monde des violents. Même l'apôtre, même Jean-Baptiste l'a dit. Pardon, c'est Jésus qui l'a dit que depuis que Jean-Baptiste est venu, bien aimé, le royaume des cieux est forcé.
Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas le monde des faibles. Ce n'est pas le monde de ceux qui pleurent. Eh Yahweh, oh Seigneur, tu ne vois pas. Dieu voit, mais tu dois faire quelque chose. Ce n'est plus Dieu qui viendra faire. Alléluia. Dieu, laissez Dieu libre. Lève-toi et agis. Lève-toi et marche. Lève-toi et parle. Jésus-Christ a guéri un malade qui ne marchait pas. Il n'a pas dit, monsieur, j'étais guéri. Bon, il a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Parce que cet homme, même si j'avais dit, tu es guéri, s'il était resté toujours assis, il n'allait jamais marcher. Amen. Jésus t'a donné tout. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances. Et rien ne pourra vous nuire. Mais il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui, quand il est attaqué, Seigneur, viens, regarde ces démons, viens les chasser. Non, ça c'est une prière qui n'a pas de place. Quand les démons viennent, tu les regardes. Oh, nom de Jésus, c'est toi qui dois les chasser. Ce n'est plus Dieu qui viendra les chasser. Pasteur, je ne dors pas. Chaque fois de la nuit, je vois des choses qui circulent. Lève-toi, donne l'ordre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir, il faut l'exercer. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir, il faut l'exercer. Bien aimé, en 88, j'allais à une veille de prière à 2 h du matin, à Kinshasa. En route seul, vers 2 h, il faisait sombre, vous connaissez en Afrique. J'ai passé dans une rue, on m'attendait pour une veillée. Il y a un chien, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce chien-là, qui me dépassait en taille. Un gros chien qui va bondir en ma direction, bien les griffes dehors. À l'époque, je crois, j'avais 23 ans. J'ai regardé le chien. Donc, ce chien, si je n'avais pas pris, il allait me tuer. Mais je ne sais pas d'où il est sorti. Il a bondi dans ma direction, les griffes, la bouche dehors. J'ai dit au nom de Jésus. Et même le chien tombé, KO, il ne bougeait plus. Je suis parti. Amen. Je l'ai laissé, je regardais, là il ne bougeait pas. Parce que le nom de Jésus, il ne faut pas jouer avec ça. C'est un nom qui peut terrasser un lion. Un nom qui peut terrasser tout ce que vous connaissez de fort dans ce monde. Mais c'est toi qui dois l'utiliser. Si je ne l'avais pas utilisé, malgré que j'étais chrétien, il a léché, allait me tuer. Mais moi, j'ai utilisé ce pouvoir. Amen. Alors le thème de ce matin, créer pour dominer. Créer, toi tu as été créé pour dominer. Acclame le Seigneur. Ça c'est vraiment l'acclamation pour Jésus. Si c'était au Nigeria, les gens allaient se mettre debout, ils allaient commencer à crier, ils allaient commencer à acclamer. Je dis, si c'était au Nigeria, les gens allaient se mettre debout pour acclamer Jésus. Parce qu'on n'acclame pas Jésus assis. On n'acclame jamais le roi des rois assis. Jamais. On n'acclame jamais Jésus assis. Vous aimez trop les chaises. Alléluia. Asseyez-vous, merci. Je crois qu'on va commencer à faire des cultes debout. C'est vrai. Il y aura des dimanches où vient tout le monde debout jusqu'à la fin du message. Amen. Donc tu as été créé pour dominer. Pour dominer. C'est toi qui as le pouvoir. Et Dieu t'a créé comme ça. Mais c'est malheureux de voir que c'est le monde qui nous domine. Ce sont les choses que Dieu a créées, sur lesquelles nous devions marcher, qui sont en train de marcher sur nous. Donc c'est le contraire qui est en train de se faire. Maman, quand des fois je regarde les chrétiens, j'ai envie de pleurer. Les chrétiens sont les gens les plus malheureux, les gens les plus médiocres, les gens qui sont toujours en bas de l'échelle. Mais le monde bien-aimé a été créé pour nous, pour que nous puissions dominer, pour que les gens voient que ça c'est pas comme moi, cet homme il est différent. Parce que tu as quelque chose que le monde n'a pas. Écoute-moi, tu as quelque chose, papa, que les autres n'ont pas. Tu as Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en toi. Mais comment tu vis comme tout le monde?
comment les choses de ce monde te dominent. Comment, bien aimé, la famille te domine. Comment la pauvreté te domine. Comment, bien aimé, tout ce qui est mauvais te domine. Non. La maladie te domine. Bien aimé, le chrétien doit dominer dans ce monde. Créé pour dominer. Nous allons prendre quelques références. Le verset de base, c'est Genèse 1, 26 à 28,31. Genèse 1, 26 à 28. Nous sommes vraiment aujourd'hui au début, au commencement. 31, donc 26 à 28,31. Et vous prenez quelques versets supplémentaires. Acte 1, le verset 1. Genèse 49, le verset 27. Et on va terminer par 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Acte 1, 1, Genèse 49, 27, 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Papa Richie va nous lire Genèse 1, 26 à 28 et 31. Papa Samba va nous préparer 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Maman Hortense va nous préparer Acte 1, 1. Et Maman Naomi va nous lire Genèse 49, 27. Genèse 49, 27. On va aller dans l'ordre que j'ai donné. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, 26 à 28, puis au verset 31 au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur, clamons pour la parole de Dieu. Papa Samba va nous lire 1 Corinthiens 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 21 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Papa Samba. Nous allons écouter Maman Hortense, acte 1, le verset 1. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Acte 1, le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Parole du Seigneur. Alléluia. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire. Moi, je vais m'arrêter là, de faire. Amen. Amen. Naomi, tu vas lire la dernière lecture, Genèse 49, 27. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore sa proie, et le soir il partage le butin. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux reprendre s'il te plaît, Naomi, dis un peu fort. Benjamin est un loup qui déchire. Un loup qui déchire.
Oui, le matin. Il dévore sa proie. Il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Et le soir, il partage le butin. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi maintenant parce que je vais poser le message. Dieu, au commencement, c'est lui. Parce que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a été ni créé et il ne sera jamais créé. Il est toujours Dieu. Alléluia. Amen. Même quand Moïse, écoutez, quand Dieu se présente à Moïse, Moïse va poser la question, mais si on me dit, qui t'envoie? Dieu va répondre à Moïse, dis-leur que je suis, m'a envoyé. C'est-à-dire, pas j'étais, pas je serai, mais donc hier je suis, aujourd'hui je suis, demain je suis. Donc Dieu est éternel. Il n'a jamais changé. Il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Amen. C'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Dis-leur je suis, t'a envoyé. Donc celui qui est toujours. Amen. Chez Dieu il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il est toujours dans le présent. Maintenant, Dieu va remarquer que le monde qu'il a créé était informe. Alors Dieu va commencer à placer les choses. Il a créé les cieux, la terre, les eaux, la mer, les forêts, tout pendant 5 jours. Le 6e jour, suivez-moi s'il vous plaît. Le 6e jour, la Bible dit, Dieu va dire dans son conseil, en hébreu on dit Elohim. Donc quand vous voyez dans la Bible on dit Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Qui est différent de Adonai qui est Dieu seul. Alors Elohim dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu va créer l'homme. Mais pourquoi Dieu crée l'homme le dernier? Parce que Dieu a d'abord créé les choses sur lesquelles l'homme devait venir dominer. Dieu a tout placé bien aimé pour l'homme. Oh là là. Donc Dieu n'a pas créé l'homme dans un monde où il n'y avait rien. Mais Dieu va mettre l'homme comme la dernière créature, là où il y avait déjà tout. C'est comme tu viens à la maison, tu étais parti au travail et tu trouves que la table est dressée. Alléluia. Amen. Donc il y a quelqu'un qui a déjà cuisiné pour toi, qui a tout préparé, il a mis les couverts. Ce qui te reste, c'est seulement de faire quoi? De manger. Dieu a tout créé. Maintenant, il m'a dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons l'homme comme les animaux, parce que les animaux existaient déjà. Dieu avait déjà fait les poissons. Il avait déjà créé les reptiles. Mais pour l'homme, Dieu va dire, suivez-moi s'il vous plaît. On ne parle plus. Alléluia. Mais pour l'homme, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu ne va pas te créer comme n'importe quoi, mais il te crée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu lui-même. Oh, alléluia. Bien aimé, ne parlez pas. Suivez le message. Dieu va te créer toi à l'image, à son image, à lui. Donc, pour que toi, tu ne sois pas n'importe qui. Quand Dieu dit te crée à son image, c'est-à-dire que toi, tu es vraiment comme un Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Dieu créateur, mais tu as tout de Dieu en toi. Amen. En l'homme, il y a Dieu. En toi, c'est ça la différence de l'homme et de l'animal. En toi, il y a une partie de Dieu. Et Dieu va dire, créons-le, mais pourquoi il te crée à son image? Il va te créer à son image pour dominer. Alléluia. Amen. Pour dominer. Pour dominer ce que tu avais déjà fait. Pour assujettir. Pour que tu multiplies. Pour que tu sois fécond. Pour que tu sois fécond, que tu te répandes. Que tu ailles à gauche, à droite. Que tu puisses multiplier tout ce que tu auras entre tes mains. Dieu va te donner tous ces pouvoirs. Dieu va mettre Adam dans un monde où tout était fait pour qu'Adam réussisse. Vous savez, Adam n'allait pas mourir. Adam était créé pour rester définitivement vivant.
Alléluia. Peut-être avec le temps, Dieu pouvait organiser qu'Adam aille dans notre Dieu pouvait recréer notre monde. Mais sinon, Adam n'avait pas de soucis. Dieu a donné, regardez le pouvoir que Dieu a donné à Adam. C'est Adam qui a nommé les poissons. Donc tous les poissons que vous connaissez, c'est Adam qui a donné les noms. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Les poissons vivent où? Quel est le milieu naturel d'un poisson? Dans l'eau. C'est-à-dire qu'Adam avait le pouvoir même d'aller sous l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous ouvrir beaucoup de choses ce matin. Amen. Donc Adam pouvait aller sous l'eau et rester des moments là-bas. Parce que c'est lui qui a donné des noms à tous les poissons. Donc Adam pouvait aussi voler. Parce que c'est lui qui a donné le nom aux oiseaux du ciel. Alléluia. Parce qu'il y a des oiseaux qui restent que sur les arbres. Donc Adam avait des qualités bien aimées mais impossibles. Et ces qualités-là, toi aussi tu les as. Amen. Parce que la Bible dit que comme Adam avait péché le premier, Jésus-Christ qui est le second Adam nous a rétablis dans notre état original. Amen. Oh, mais c'est ça. Amen. Donc l'Adam qui a péché là, c'est lui qui a trahi le monde. C'est lui qui a fait que le monde puisse basculer et aille sous le pouvoir du diable. Mais le second Adam qui est Christ, amen, quand il est venu, nous avec lui, il nous a sortis de l'état dans lequel Adam nous avait laissé. Et maintenant, nous sommes restaurés à l'état original qu'Adam avait avant la chute. C'est ça le grand mystère de Christ. C'est ce que le diable n'a pas compris. Il croyait qu'en menant Adam dans le péché, le monde serait perdu pour toujours. Oh, il avait oublié le plan B de Dieu. Parce que déjà, le même jour où Dieu donne la sentence au serpent, il lui dit que toi, tu vas ramper, tu vas manger la poussière. Mais il lui dit que la postérité de la femme écrasera ta tête. Dieu avait déjà prévu que même si pour un moment, l'homme va tomber sous le pouvoir de l'ennemi, mais viendra un temps, l'homme va reprendre sa place. Donc toi, aujourd'hui, tu dois dominer. Maman, tu dois dominer. Tu dois multiplier. En toi, il y a une semence. Et cette semence-là, bien aimée, il faut simplement que tu puisses la repérer. Que tu saches qu'est-ce qu'il y a en toi. Parce que ce qui est en toi, il suffit que tu arroses, que tu mettes l'engrais. Maman, écoute-moi. Tout doit marcher. Tout doit sortir. Quand tu fais quelque chose, il faut que les gens voient la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Papa, va te mettre là, s'il te plaît. Change de place. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Parce que tellement je l'aime, ce message-là, il est en train de les rater. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La semence qui est en toi, il faut qu'elle puisse grandir. Il faut qu'elle puisse évoluer. Mais si toi, tu ne connais pas qu'est-ce que tu as, tu ne peux pas multiplier. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes échouer, mais que tu domines. Que tu puisses assujettir. Donc que tout soit sous tes pieds. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que Dieu a créé la chaise? Non. Alléluia. Vous êtes assis sur des chaises, non? Est-ce que Dieu a créé une chaise? Non. Dieu a créé quoi? Le bois. Dieu a créé l'arbre. Parce que la chaise vient de l'arbre. Donc, Dieu n'a pas tout créé. Écoutez-moi bien. Ça peut te scandaliser, mais je te dis des choses vraies. Dieu n'a pas tout créé. Mais Dieu a créé ce qui est important. Dieu a créé l'arbre. Mais c'est l'homme qui a fait la chaise. La Bible dit que, cher Théophile, j'ai dans mon premier livre, ça c'est Luc qui parle. Parce que c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il dit dans mon premier livre, ça dit dans l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus-Christ a fait. Acclame Jésus-Christ. Théo, c'est-à-dire Dieu, et philos, c'est celui qui aime. Donc l'amour. Donc Théophile signifie celui qui aime Dieu. Amen. Amen. Si vous cherchez de notre à vos enfants, Théophile, qui aime Dieu. Amen. Bien aimé, Luc, il dit, je vous ai parlé de ce que Jésus-Christ a commencé de faire. Même
même Jésus a fait. Il a fait des miracles. Il a fait des choses. Quand Jean-Baptiste dans la prison, il a demandé, mais demandez-lui si c'est lui le Messie. Jésus n'a pas dit oui. Il a dit, allez lui dire. Amen. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Il a montré ce qu'il était en train de faire. Et Jésus a dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Maman, toi tu dois faire des choses. La chaise, c'est l'homme qui l'a fait. Donc dans l'arbre, nous pouvons regarder tout ce qui est un arbre. Mais Yedith qui est architecte, elle voit dans cet arbre des meubles. Elle voit dans cet arbre des choses mais que toi tu ne vois pas. Mais le même arbre. Alléluia. Amen. Et même deux menuisiers. Le même arbre. Il y a un qui va faire une chaise, mais quand tu regardes, tu peux même rire. Mais l'autre te fait une chaise. Le même arbre, il te vend ça à 100 €, tu l'achètes. Vous savez ça? Oui. Mais les chaises que vous achetez là n'ont pas le même prix. Ça dépend du design, non? De la façon dont la personne l'a fait. Mais c'est l'arbre. Donc Dieu a mis à toi quelque chose qu'il n'a pas donné aux animaux, c'est l'intelligence. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu nous a doté du cerveau. Bien aimé, utilise ta tête. Si tu veux réussir dans ce monde, tout doit venir ici. Amen. Vous savez, même la Bible dit dans Ephésiens 3:20 que par la puissance qui agit en vous, l'Éternel peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez. Amen. Les pensées de l'homme. Maman, qu'est-ce que tu penses du matin au soir? Tu es toujours au téléphone pendant 2 heures. Tu n'as même pas mal aux oreilles? Mais tu parles quoi? Alléluia. Amen. Je plains tout le monde ici qui passe tout son temps au téléphone. Maman, tu perds du temps dans ta vie. Amen. Une heure de passer devant le téléphone, tu peux commencer à prendre tu prends une feuille. Tu commences à raisonner. Qu'est-ce que je peux faire demain? Amen. Comment je peux faire que mes enfants soient des grandes personnes? Tu commences à réfléchir. Amen. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on ne parle pas de ceux qui ont des doctorats. Mais une personne qui est capable de réfléchir. Amen. Il y a des gens qui ont des doctorats qui ne pensent pas comme toi. Oui, c'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maman, ne néglige pas ta vie. Amen. Tu dois dominer. Là où tu es, c'est toi qui dois dominer. Amen. Même si tu es coiffeur, maman, tu dois dominer dans la coiffure. Amen. Tu es taillé, tu dois dominer dans la couture. Ce que tu fais, il faut qu'on voit une différence. Amen. Parce que ta tête doit travailler. Amen. Ta maison, toi-même, tu dois l'embellir. Quand tu entres dans la maison, tu regardes. Là, il faut un rideau. Là-bas, il faut un meuble. C'est toi qui dois donner le goût à ta maison. Vous savez, il y a des maisons, quand tu entres, c'est brut. Vous comprenez? Amen. Vous êtes triste? Non. Il y a des maisons, là, quand tu entres, hein, c'est que les jours où on lui a donné les clés, elle était comme ça. 10 ans après, d'ailleurs, 10 ans après, c'est même pire. Alléluia. Amen. Mais il y a des maisons, quand vous entrez une année après, vous dites waouh. Mais la personne n'a pas plus d'argent que toi. Toi, tu es paresseux. Vous m'entendez? Toi, c'est quoi? La paresse. Parce que pour même prendre les rideaux, mettre, tu es toujours paresseux. Pour aller dans... Et même quand tu vas dans un magasin, il y a ceux qui voient ces rideaux-là, toi, tu vois toujours ce qui est mauvais. Bien aimé, la tête qu'elle bouge. Qu'elle bouge. Parce que Dieu nous a donné la capacité. Bien aimé, là où nous vivons, que les gens voient que cet homme n'est pas comme moi. Même si tu vends du piment, demain il faut que les gens bien aimés disent mais qu'est-ce qu'il a touché comme fétiche? Amen. Vous n'avez aucun fétiche. Amen. Toi tu es Christ. Amen. Tout ce que tu fais, il faut que ça évolue. La Bible dit c'est pour multiplier. Tu dois multiplier. Bien aimé, dans le vocabulaire de Dieu, la stagnation n'existe pas. Amen. Chez Dieu, c'est progrès en progrès. Amen. Gloire en gloire. Vous savez, il faut raisonner comme Dieu raisonne. Amen. Tu dois vivre comme Dieu parce que tu es comme Dieu.
Dieu lui-même dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est Dieu qui le dit. Mais vous vivez comme n'importe qui. Et c'est ce que la Bible dit, qu'il y a quelque chose qui étonne. C'est de voir que des princes, ils marchent par terre, mais des esclaves, ils marchent sur des chevaux. C'est dans Proverbe. Les princes marchent au sol, par terre. Mais c'est les princes qui devaient marcher sur des chevaux. Mais les esclaves, ils sont sur des chevaux. Vous savez, un esclave, c'est qui? C'est celui qui n'a pas Christ. Mais toi, tu es prince. Acclame pour toi. Toi, tu es prince. Mais c'est étonnant de voir que c'est toi qui es mendiant. Alléluia. Un prince mendiant, c'est la malédiction. Bien aimé, écoutez, il ne faut pas jouer avec votre vie. Il ne faut pas croire que... C'est comme ça, beaucoup de gens passaient des années dans les églises, ils n'ont rien compris parce qu'on ne prêche pas des choses comme ça. On vous prêche seulement le ciel, vous l'avez. Alléluia. Vous voyez que tout le monde se foulard à la tête, les habits jusqu'au sol, toujours ça la vie. Seigneur, on attend ton arrivée. Maman, Jésus-Christ t'a donné tout. Il t'a sauvé. Toi, tu n'as qu'à le louer pour la vie éternelle que tu as déjà. Tu ne l'auras pas, mais tu as déjà la vie éternelle. Les jours où tu as dit Jésus viens dans ma vie, tu as reçu la vie éternelle. Ces jours-là. Maintenant, c'est toi qui dois dominer. Parce qu'il t'a donné ce que les autres n'ont pas. Toi, un prince, mais tu ne sais même pas vivre comme un prince. Tu vis comme un domestique. Tu vis comme un esclave. En nous, bien aimés, il y a des semences que Dieu a mis. Et toutes les semences doivent produire au centuple. Je vais vous donner l'explication rapide. Regardez les proverbes, la parabole des semences, du semeur. Jésus a dit quoi? Il a donné à 3. Pas du semeur, mais c'est à qui on a donné la semence. Il a donné 3 semences, n'est-ce pas? Au premier, il a donné 1 talent. Au second, au troisième, 5. Celui qui avait essayé, il a donné combien? Il a eu encore 5 de plus, donc c'est 100%. Amen. Mais c'était un calcul mathématique. Le second, il a eu 2. Il a produit 4. Donc il a produit aussi 100%. Mais le dernier, il a caché. Donc dans la mathématique de Dieu, tout doit produire 100%. Malgré que ce n'est pas la même quantité pour tout le monde. Mais Dieu donne selon les capacités de chacun. Alléluia. Si Dieu sait que pour Papa John, il peut multiplier 10 000 euros, peut-être qu'il sait que passer 1 000 euros suffira pour que je le multiplie aussi à 2 000. Je ne dois pas dire pourquoi lui a eu plus que moi, non. Lui, Dieu sait qu'il est capable. Il sait aussi que moi, je suis capable avec 1000. Alléluia. Amen. Mais si tes 1000 là, tu ne peux pas les multiplier. Comment veux-tu que Dieu te donne demain 10 000? Mais regardez ce qui est encore bien aimé choquant. Dieu dit qu'à celui qui n'a pas, on va même arracher le peu qu'il a. Mais on va donner à qui? Alléluia. Vous voyez que Dieu, pour lui, c'est ceux qui peuvent multiplier seulement que Dieu tient à cœur. Donc si toi tu ne peux pas multiplier, Dieu ne te donne pas. Mais c'est dans la Bible. Il dit qu'il va donner à celui qui n'a pas une poche trouée. Parce que toi tu as la poche trouée, quand tu mets ça tombe. Ça ne produit pas, Dieu ne te donnera plus. Alléluia. Amen. Ton problème ce n'est pas Dieu donne-moi. Ton problème c'est ce qu'il te donne, comment tu les gères. Comment est-ce que tu es capable d'abord de fermer les trous? Commence d'abord par fermer les trous avant que Dieu te donne. Amen. Parce que sinon il va donner, ça va toujours tomber. Et si vous êtes avec moi, amen, on te donne 10 000. Tu achètes directement une voiture de 9 500. Mais c'est la folie ou c'est l'intelligence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu gagnes 1200 € à la fin du mois. Directement, tu achètes quelque chose de 600 €. Mais tu ne raisonnes pas. Bien aimé, tu crois qu'avec cette économie-là, tu vas faire de grandes choses? Jamais.
Alléluia. Donc, vous voyez, il y avait souvent, nous, on nous disait que les gens qui font du commerce ne partagent pas. C'est ce qu'on disait avant. Que les gens qui font les affaires, c'est difficile qu'ils te donnent l'argent. Parce qu'ils connaissent. Même 1 euro a de la valeur. Alléluia. Bien aimé, la vie, il faut comprendre que Dieu nous a tout donné. Il nous dit d'être féconds. Nous, être féconds, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Être fécond, ça dit que tout ce que tu fais doit avancer, doit multiplier. Maman, Dieu t'a appelé à faire avancer les choses. C'est pour ça que dans la vie, il faut avoir des coachs. Il faut avoir des parents qui peuvent vous dire fais ceci et tu réussiras. Regardez Jacob. Jacob va dire à son fils Benjamin, dans Genèse 49, il est en train de donner des promesses à tous ses enfants. Pour les autres, c'était des malédictions. Pour s'aider, il les bénissait. Amen. Il dit à Benjamin que tu es un loup qui dévore sa proie le matin et qui le partage le soir. Vous voyez, il y a un temps, non? Le matin et ça signifie quoi? Que le matin, c'est le temps de chercher. Le matin, c'est le temps de travailler. Le matin, c'est le temps de dévorer, d'avaler, de garder. Mais le soir, il y aura un moment dans ta vie où tu vas commencer à manger ce que tu avais pris le matin. Ça dit que la retraite aussi, elle vient. Amen. C'était déjà spirituel. La retraite vient, maman. Qu'est-ce que tu vas manger pendant la retraite? Qu'est-ce que tu vas avoir pendant la retraite? La plupart ici n'auront même pas de retraite vraiment conséquente, comme moi. Donc il faut que je cherche comment, comme je n'aurai pas une bonne retraite, comment je vais assurer ma vie. Il faut maintenant que la tête travaille. Alléluia. Bien, mais il ne faut pas jouer. Ne regarde pas parce que le matin tu regardes au miroir. Tu te trouves, je suis encore là. Mais regarde 50 ans après comment tu seras. 50 ans c'est trop. 5 ans après. Moi quand je vois tout le monde, bien aimé, je dis, oh, moi on a grandi. Alléluia. Il y a des gens que moi je connais, ça fait 10 ans. Ça fait 11 ans. Mais on n'était pas comme ça. Aujourd'hui, oh, mais il a grandi. Parce que moi-même j'ai grandi aussi de 10 ans. Alléluia. Amen. Quand je regarde mes photos, j'ai des anciennes photos. Si tu regardes des fois mes photos il y a 20 ans, tu dis, ah, c'est passé bien. Aujourd'hui, c'est une autre personne. Demain, encore pire. Dans 10 ans, bien-aimé, qu'est-ce que tu deviendras? Mais il faut que tu dévores le matin. Commence à dévorer maintenant. Commence à prendre, commence à chercher, commence à travailler, commence à poser des actes. Maintenant, pour que quand tu n'auras pas de force, tu commences à manger ce que tu avais gardé. Amen. Acclame le Seigneur. Regardez tous les Français qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans. Quand ils sont à la retraite, ils ne font que voyager dans le monde. Amen. Vous remarquez, hein? Vous allez aller dans les aéroports de vieux avec sa femme, mais vieux, mais il voyage. Il jouit de ce qu'il a fait quand il était jeune. Mais regardez nos frères à nous, à la vieillesse. Est-ce que vous les voyez voyager? Non. Est-ce qu'il a même les billets? Même pour aller dans son pays, ici, ça devient sa prison. Amen. Donc il a envie d'aller, mais il va aller comment? Tu deviens en prison ici, mais tu as un titre de séjour. C'est ce que j'ai dit le vendredi à la veillée. Amen. Tu es français, mais tu es en prison en France. Avec un passeport français, aucun visa à l'intérieur. Bien, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Rire, pardon, il faut se révolter. Maman, maintenant, quand tu as l'occasion de poser des actes, pose. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Quand tu le fais, tu verras la différence. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est de commencer. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Amen. Mais tu dois commencer. Dieu a dit à Adam, dominer. Il a dit aussi à nous dominer. Assujettissez, multiplier. Soyez féconds. Maman, que ton environnement change. Amen. Que ton atmosphère change. Amen. Que les gens qui te voyaient dans des distractions, ben, tu n'as plus le temps. Amen. Amen. Les gens qui venaient chez toi pour parler, causer, tu n'as plus le temps de parler avec eux. Parce que tu ne fais que raisonner. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a le bois. Mais il faut que tu les rendes sans chaise. Alléluia. Amen. Le diamant, c'est pas comme ça qu'on le trouve au sol. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui ont des bijoux à diamant.
Mais ce n'est pas comme ça qu'on les prend directement du jour. On prend des pierres, des diamants avec des saletés. Mais il faut les tailler. Il faut faire un travail sur ça. Alléluia. Amen. Les chaussures que nous avons, bien, ce sont des cuir. Mais le cuir, des fois, c'est la peau d'un animal. Amen. Donc, c'est bien aimé. Dieu nous donne les matières premières. Amen. Mais c'est toi qui dois les transformer. Je parlais d'avoir des coachs dans la vie. Des gens qui peuvent te dire, ah, tu as tel don. Vas-y là-bas. Alléluia. Amen. Tu as un enfant. Tu trouves dans un bon parent, il faut qu'il regarde bien ses enfants. Tout enfant n'a pas le même don. N'envoie pas l'enfant aller faire la médecine pendant que ton enfant peut jouer au foot. Alléluia. Il va se casser inutilement là-bas la tête. À la fin, il rate la médecine et il rate le foot. Amène ton enfant à faire ce que la semence qui est en lui. Repère cette semence. Quand tu repères la semence, bien c'est fini. La parole de Dieu, c'est comme l'eau qui viendra pour arroser la semence. Amen. Alléluia. Amen. Les conseils de coach sont là pour arroser ces semences. Moi, je suis ton coach aussi spirituel. Amen. Je peux te dire, ne fais pas ça, fais ça et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien. Les enfants ont des talents qui sont cachés. Toi aussi, maman, tu as un talent qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui sont des bons cuisiniers. Quand tu prépares même chez toi, tout le monde, quand il mange ta nourriture, dit, toi, tu sais préparer. Le même poulet, alléluia. L'autre femme, quand elle le fait, tu manges, mais tu manges parce que tu ne dois pas la décevoir. Mais tu sais vraiment que ce n'est pas comme ça. Amen. Mais le poulet d'une autre femme, quand tu manges, même la soupe. Alléluia. Mais pourquoi vous n'êtes pas content? Si tu ne te retrouves pas, ce n'est pas grave. Tu peux apprendre. Peut-être toi, dans la cuisine, tu es nul, mais tu es fort à autre chose. Toi, va là où tu es fort. Alléluia. Il y a des mamans, quand je passe, ils sont tristes. Alléluia. Ton poulet ici n'est pas bon, c'est pas grave. Mais pour celui dont le cas, il fait la cuisine, mais les gens, ils sucent même les doigts. Et tu peux faire un restaurant. Vous voyez, ce sont des signes. C'est là où Dieu t'amène. C'est là ton domaine. Et c'est là où tu peux réussir. Mais le problème des gens, c'est quoi? Les gens veulent faire ce qu'ils voient chez les autres. Amen. Quand ils voient l'autre réussir dans ce domaine, ils croient que l'autre aussi va réussir. C'est faux. Amen. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir, avant au Congo, c'était Nigeria qui donnait. Je crois qu'il y a des gens ici qui connaissent ça. Il y a vers les années 90, les affaires, ça marchait. Tous les Congolais allaient au Nigeria. Papa, c'est ça, non? C'est là où ils allaient faire, parce que lui aussi, il partait là. Ils allaient faire des affaires au Nigeria. Après, ça a changé. C'est parti au Bénin. Après, Chine et Dubaï. Même ceux qui ne vendent pas les choses de la Chine, ils ont abandonné le Bénin. Ils commencent à aller en Chine. Et c'est là leur échec. Alléluia. Amen. On est toujours en train de suivre les autres. Amen. Quand l'autre il est fort dans les choses de Dieu, toi aussi tu veux devenir prédicateur. Mais tu vas te noyer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu étais en train de nettoyer l'église, tu étais performant. Amen. Tout le monde disait, ah, maman là, quand elle arrange les chaises, c'est tout droit. C'est comme si on a tracé ça avec une règle. Amen. Alléluia. Amen. Mais depuis que tu as laissé ça, tu veux les micros. C'est fini. Tout le monde. Les jours, il y a un papa qui me disait quelque part, les jours, je vais prendre les micros. Papa, laisse. Parce que je le connais. Tu ne peux pas prendre les... Tu prends les micros ces jours-là où tu vas même abandonner Christ. Je lui ai dit, laisse. Alléluia. Amen. Tout le monde veut faire ce que l'autre fait. Est-ce que toi, tu as l'appel de l'autre? Toi aussi, tu as ton appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, allons même dans les gens du monde. Est-ce que Messie a la tête d'être médecin? Mais avec les gens, ceux qui le gagnent, il y a un médecin qui gagne ça. Non. Mais il a utilisé quoi? Pas la tête. Il n'est même pas allé à l'école. Je ne crois même pas qu'il a eu un bac. Mais les jambes là, il fait que les médecins soient à son service. Il a des médecins personnels. Amen.
Si le matin dit, ah, j'aimerais te voir maintenant, le médecin il va courir. Mais je vous dis frère, mais le médecin a bac plus 10. Mais il court celui qui n'a même pas de bac. Parce qu'il a su utiliser son talent. Il a su exploiter. Il n'a pas laissé les jambes comme ça, mais il a commencé à jouer. Alléluia. Tu sais faire les ongles, fais ça. Parce qu'il y a des femmes qui viendront dans ton atelier. Tu fais, quand ils regardent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font les ongles. Mais il y a certains, quand ils te font les ongles, tu regrettes. Parce que c'est ces jours-là où tes doigts sont abîmés. Alléluia. Il y a des coiffeurs, quand ils te coupent les cheveux, tu pleures. Quand tu te regardes au miroir, tu dis, eh, mais c'est quoi ça? Avant, c'était même bien. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des femmes, quand, surtout les mamans, quand on te vous tresse les cheveux, tu ne dors même pas la nuit. La tête gonfle. Tu as très mal. Mais il y a d'autres, la même marque de cheveux. Quand il te fait, tu dors comme un bébé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le problème, c'est de connaître ton don. Et si tu le connais, tu ajoutes de l'eau au-dessus. Tu mets de l'engrais. Bien-aimé, ça explose. Ne force pas la vie. Ne cherche pas à entrer dans les plates-bandes des autres. Mais reste dans ta propre plate-bande. Ça seulement, bien-aimé, quand tu es devant une situation, qu'est-ce que je peux donner comme solution? Je vous ai dit que la chaise ne vient pas de Dieu, mais la chaise vient de l'homme. Mais l'homme, Dieu a fait l'arbre. L'homme a dit non. Vous savez, le même arbre là, on peut faire une chaise. Le même arbre, on peut faire un tam-tam. Vous connaissez le tam-tam? On peut faire les chevrons pour faire les parties d'une maison. Le même arbre, on peut faire quoi? Le papier. On peut faire quoi? Allez-y. Michael, toi tu es dans ces choses. Quoi, le parquet? On peut faire quoi? Le caoutchouc. Tout. Vous voyez l'arbre. Donc il y a un, lui dans l'arbre, il voit le caoutchouc. Mais il y a un autre dans l'arbre, il voit le papier. Un autre, il voit la chaise. L'autre, il voit tout ce que vous connaissez. On peut faire une maison aussi avec une maison. L'autre, voit mais les cure-dents. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les cure-dents ne marchent pas? Il y a des gens qui sont devenus des riches à cause de ça. Le problème, c'est de voir. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Alléluia. Si toi, c'est la boutique, le commerce, bien aimé, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tous les jours, tu fasses quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas leur don, leur appel. Vous allez vous échouer. Je vous dis vrai. Tu es en train de faire un travail, mais tu sais que ce n'est pas ça. Alléluia. Tu sais bien que toi, c'est pas ce travail-là. Tu avais des dons quand tu étais en Afrique. J'ai vu en Côte d'Ivoire un documentaire, un jeune Ivoirien qui fait des chaussures aujourd'hui, bien aimé, il a ouvert des magasins. Oh, il est reconnu maintenant Made in Côte d'Ivoire, le premier. On a monté à France 24. Mais il n'a pas étudié, mais il a le talent. Alléluia. Maintenant, il a embauché des gens. Il est devenu un PDG. Il n'a pas cherché à les forcer, à aller dans les grandes écoles. Non. Tu peux réussir dans le domaine où tu te sens mieux. Mais il faut travailler. Il faut laisser la paresse. La paresse. Nous sommes des paresseux les chrétiens. Toujours dormir. Combien d'hommes peut dormir pendant 10 heures du temps? Ce n'est pas possible. Tu ne fais que dormir du matin au soir. Tu as dormi la nuit. Tu ne t'es même pas réveillé, tu n'as même pas payé. Tu as dormi à... Quelle heure vous dormez souvent? Prenons minuit. Ok. Minuit, tu te réveilles à 10 heures. Ah, tu ne fais rien toute la journée. Après, tu dors encore à 15 heures. C'est la maladie du sommeil. Alléluia. Mais les gens qui dorment beaucoup ne feront, je vous dis vrai, quelqu'un qui dort trop ne peut pas réussir. Quelqu'un qui passe tout son temps au téléphone ne réussira jamais. Quelqu'un qui est toujours sur l'ordinateur en train de jouer ne réussira jamais. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la loisiveté. Tu es oisif, tu es paresseux. Un chrétien doit être un homme qui travaille, doit être encouragé. Alléluia. Bien aimé,
en Afrique, il y avait des petits courageux. Vous allez voir à Kinshasa, là, des jeunes qui sont au grand marché là. Bonbon, bien aimé, ils payent leurs études. Lui-même vend ces bonbons là, il l'a dans le bus. Quand le bus s'arrête, il dirait qu'il est à l'intérieur. Qui achète les bonbons, mais le soir, il va à l'école l'après-midi. Alléluia. Bien aimé, la vie, c'est pas rester, attendre que l'État te donne. Non. L'État, toi, bien aimé, travaille. Parce que ce que l'État va te donner ne va pas te suffire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez les mains? Vous avez des jambes? Vous avez la tête? Vous avez déjà vu il y a un monsieur qui n'a pas de mains. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ça. Il n'a pas les mains, il a des petits jambes. Bien aimé, mais vous savez, les jours où j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré. Il n'a pas les mains. Il a des petites jambes, mais il joue même le piano. Avec ses petits jambes, il fait la cuisine. Ah, c'est pas possible. Bien, mais avec les jambes, il fait la cuisine, il mange. Il tient, je sais pas, il y a déjà qui ont vu ça. Il met la fourchette avec, il mange. Il n'a même besoin de personne. Il se met lui-même les habits. Mais regardez sa vie là, bien aimé. Il a mis une piscine. Il a tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il conduit la voiture avec les jambes. Il est assis avec... Non, 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 non. Bien aimé, si tu es chaud, ne dis jamais que c'est mes ancêtres. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne veux pas écouter ces mots-là. Si tu es chaud, c'est toi-même. Parce que les païens, pourquoi ils réussissent? La personne là qui n'a même pas de bras, ses ancêtres ont bouffé les bras. Mais avec les jambes, il montre aux ancêtres que même si vous avez mangé les bras, mais avec les jambes que vous m'avez laissées, je suis en train de réussir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'à force toujours de dire les ancêtres, toujours les démons, on risque de ne plus rien faire. Maintenant tu commences, tes échecs à toi, ta paresse à toi, tout c'est les ancêtres, c'est faux. C'est toi le sorcier de ta vie. C'est toi le paresseux. Ce n'est pas l'ancêtre. Alléluia. Ah, vous vouliez que je vous dise, comme vous êtes paresseux, c'est les ancêtres? Là vous allez acclamer. L'ancêtre, il est même déjà mort. Alléluia. Il est mort. Maman, c'est toi qui ne bouges pas. C'est toi qui es paresseux. Tu ne passes que le temps à parler au téléphone, à regarder les YouTube. Tu connais tout ce qui se passe dans ton pays. Mais ce qui se passe ici à Toulouse, où on cherche le travail, les gens, tu ne connais pas. Tu ne fais aucune recherche des demandes d'emploi. Toi, tu regardes qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce que les musiciens là-dedans, mais tu perds du temps. J'ai pitié de toi. Alléluia. Entre sur l'internet. Cherche maintenant le travail. Cherche des formations. Cherche un métier à faire. Parce que Dieu t'a donné tout pour que tu réussisses, pour que tu domines. Ce n'est pas les ancêtres, c'est toi-même. Amen. Amen. Bien-aimé, après 20 ans, on se retrouvera. Parce que moi, je serai toujours en vie. Amen. Toi aussi, tu seras en vie. Amen. Je serai même comme ça debout. Alléluia. Amen. 20 ans après moi, je n'aurai pas de canne. J'ai déjà dit au Seigneur, je mourrai normal. Quand je serai fatigué, il dit, prends-moi, je pars. Bien-aimé, écoute-moi. Après 20 ans, qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu donneras à tes enfants? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Que non, tu vois, mes ancêtres m'avaient bloqué. Non, les enfants ne vont pas comprendre ces langages. Alléluia. Surtout vous qui êtes en Europe. Cet enfant ne connaît même pas ton pays. Il n'est même pas là. Tu dois lui montrer, mon fils, j'ai travaillé pour toi. Regarde la maison que j'ai laissée. Amen. Alléluia. Amen. Même si je ne parviens pas à terminer le crédit, toi tu peux le finir. C'est ça, un parent doit laisser aux enfants. Je t'ai amené à l'école de foot, aujourd'hui tu es millionnaire. Je fais quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh non Seigneur, tu connais, il ne connaît rien. Il connaît qui t'a donné l'intelligence. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Bill Gates,
n'est pas différent de toi. L'autre qui est mort là, qui a fait appel, c'était qui? Steve Jobs. Bien aimé. Ils n'étaient pas des... C'était des enfants de pauvres. Des gens normaux. Mais ils ont les ennemis. Steve Jobs, celui qui a fait les iPhones là, que vous avez là. Il est mort, il a laissé 55 milliards. Est-ce que vous comprenez? Il est mort à 55 ans, je crois. 55 milliards de dollars qu'il a laissé dans le compte. Parents pauvres. Il a même été élevé par un père cubain qui avait épousé sa mère. Même pas son propre père l'avait renié, son propre père. Il est venu, quand il a vu devenir riche, il est venu. Il l'a mis dehors. Le monsieur Joss, celui qui a fait un coup, Amazon, lui aussi il a été élevé comme ça. Bien, mais aujourd'hui c'est le plus riche du monde. Celui qui a fait Amazon là. Mais c'est chacun, mais c'est la tête. Ali Baba, celui qui vous envoie Ali Express là. Les Chinois là. Bien, mais c'est pas des enfants de riches. Mais la tête, l'intelligence que Dieu lui a donnée, c'est comme toi, tu as la même chose. Mais toi, quand tu es devant un arbre, tu fermes les yeux. Lui, quand il est devant un arbre, il ouvre les yeux. La différence. Alléluia. Même la femme que tu as là, tu peux la rendre bien aimée une miss. J'aimerais parler aux hommes. Amen. La femme que tu as là, tu peux faire d'elle une miss. Comme tu peux faire d'elle aussi rien. Tu regardes seulement les femmes des autres. Tu as envie des femmes des autres. Quand tu vois la femme de l'autre, tu vas, maman, tu es bien habillée. Oh, tu n'as pas honte? Dis ça à ta femme. Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Tu as tout le pouvoir de faire de ton environnement un paradis. Toi-même, tu peux le faire. Amen. Ta maison, tu peux être, même quand tu es chez toi, tu es à l'aise. Parce que c'est beau, c'est propre, ça sent du bon parfum. Amen. Mais tu peux aussi être dans ta maison, c'est la poisse. C'est rien. Tout dépend de toi. Et du temps que tu prends dans le sommeil. Amen. Le temps que tu prends à travailler. Le temps que tu prends à ranger la maison. Depuis que tu avais... Il y a quelque part, pas ici, c'était dans un autre pays, j'allais souvent. Bien aimé, j'ai fait un constat, parce que j'ai donné quelque part. Bien aimé, le salon là, la table du salon, la poussière, depuis que je suis entré, j'avais fait 2 semaines, la poussière était toujours là. J'avais compris qu'on ne passe même jamais l'éponge. Mais les gens viennent déposer la nourriture là, ils mangent chaque jour. Et dans cette maison, il y avait plein de filles. Je dis, c'est pas possible. Bien aimé, laissez les choses des sorciers. Ok? Amen. Oublie ça. Amen. Ne va même pas chercher, regarde ce que c'est pas toi-même. Amen. Combat, commence à chasser les sorciers qui est en toi là, qui t'amène au sommeil. Amen. Qui t'amène à ne pas faire des choses, à ne pas poser des actes, à ne pas travailler, à rester toujours dans les histoires, à rester dans des choses qui n'avancent à rien. Tu n'as même pas un ami qui peut t'aider dans les bons conseils. Cherche des gens qui peuvent te dire, papa, regarde si tu fais ça, tu vas devenir grand. Si tu investis là-bas, tu vas monter. Cherche des gens comme ça. Toutes les personnes qui viennent du matin au soir, tu vois que là-bas, 1000 coudées. 1000 coudées, c'est-à-dire loin de moi. Moi, je n'ai plus le temps, bien aimé. Ne venez même pas même moi me dire n'importe quoi. Je n'ai plus besoin. 57 ans. Tu veux encore me distraire? Je n'ai plus le temps. Si toi tu as le temps, tant pis. Mais moi je n'ai plus le temps de distraction. Amen. Amen. Moi c'est le travail. Moi c'est voir qu'est-ce que je peux faire pour que quand je serai fatigué, que je ne puisse pas regretter demain. Amen. Amen. Nous sommes debout, acclamons le Seigneur. Tu dois dominer. Dis, je suis créé pour dominer. Je suis créé pour réussir. Alors regarde bien, là où tu vois que tu peux réussir, vas-y là-bas. Amen. Amen. Là où tu sens que tu as un don, même si les gens se moquent de toi, l'échec, je vous prêcherai ça une autre fois. L'échec ne signifie rien. Amen. Amen. Tu peux échouer quand tu commences à mettre en place ton don là.
Tu peux commencer par échouer, mais demain tu réussiras. Amen. Toutes les personnes que vous voyez qui ont fait des noms, ils ont d'abord échoué. Alléluia. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chantons tous, alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Et Omega. Tu es Yahweh. Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Omega. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, ouvre-moi les yeux, afin que je comprenne toutes les grâces que tu mets devant ma vie. Toutes les grâces que tu mets devant ma vie. Et Yahweh, Yahweh, que toute puissance de paresse Que toute puissance disparaisse. doit y fêter dans ma vie. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu. Tu m'as créé comme un nouveau Adam. Pour que je domine. C'est pour cela que je déclare que je dominerai. Je multiplierai. Je serai fécond. Tout ce que je ferai doit réussir. Et Yahweh, éloigne-moi de tous ceux qui viennent pour me distraire. Aide-moi à repérer des personnes qui peuvent booster mon courage pour m'amener en avant, qui peuvent me montrer le chemin du succès. Mais toutes les personnes qui sont des lots pour me distraire, qu'ils aillent loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ai décidé de commencer à agir à partir de maintenant dans les domaines où j'ai un don, dans les domaines où tu as placé une semence en moi. Aide-moi à repérer mon don, à repérer le don de mes enfants, afin que demain nous puissions impacter notre génération. Au nom de... Acclame très très fort le Seigneur Jésus.